L'Algérie est une colonie française depuis 1830, mais sa conquête est difficile, les Français faisant face à une forte résistance. Les opérations de pacification ne s'achèvent qu'en 1902 avec l'annexion d'une partie du Sahara. Mais l'Algérie n'est pas une colonie comme les autres. En effet, depuis 1848, elle est composée de 3 départements qui possèdent la même organisation qu'en métropole. 3 départements auxquels s'ajoutent les territoires du Sud en 1902. L'Algérie est une colonie de peuplement. On y compte en effet environ 1 million d'Européens à la veille de la guerre d'indépendance. Ils sont présents de longue date, souvent depuis plusieurs générations, arrivés au gré des crises européennes. Par exemple, en 1870, l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Empire allemand, la crise du phylloxéra dans les années 1880 ou la crise des années 1930. Ils sont européens, d'origines diverses donc, mais la tendance est à l'assimilation française car c'est la politique de la Troisième République. Ils se disent algériens, on parle plutôt de Français d'Algérie ou de Pieds Noirs. Mais cette dernière appellation semble assez tardive. Parmi eux, il y a des colons, parfois grands propriétaires terriens possédant plus de 100 hectares, mais plus souvent modestes paysans vignerons à la tête de moins de 10 hectares de terre. Les pieds noirs les plus nombreux sont en ville, ils sont marchands, commerçants ou artisans. Les pieds noirs ne sont pas riches au regard du revenu moyen en métropole, mais leurs revenus sont supérieurs à ceux des musulmans d'Algérie. Officiellement, tous les habitants d'Algérie sont de nationalité française, mais les indigènes musulmans ne peuvent être citoyens français, au moins jusqu'en 1944. Ils sont par ailleurs soumis à un code de loi différent, qui est beaucoup plus sévère que le code pénal français. Les musulmans sont environ 9 millions à la veille de la guerre d'indépendance. Ils représentent donc 90% de la population. Mais les différences juridiques, donc, sociales, économiques, sont énormes avec les pieds noirs. Une grande majorité des musulmans vit dans les campagnes, dans une extrême pauvreté et dans des conditions très rudes. L'accès à la santé et à la scolarisation est bien moindre pour les musulmans que pour les pieds noirs. Pour autant, si les populations musulmanes et pieds noirs ne sont pas mélangées, elles vivent ensemble et, en particulier dans les villes, tout le monde se connaît et se croise. Au fil de la présence française en Algérie, et malgré, ou peut-être à cause de la pacification, une certaine agressivité reste vive envers les Français qui représentent le système, en particulier les militaires, les forces de l'ordre, les administrateurs. Alors que cette agressivité est beaucoup moins exprimée à l'égard des enseignants, des professionnels de santé et de ceux qui en général permettent un certain développement. Il faut dire que ce que certains appellent le paradoxe français est de plus en plus mal accepté. Dans son discours de colonisation, en effet, la France se justifie en prétendant incarner la civilisation, le développement, le mieux-être. Elle prétend apporter en Algérie certains principes comme la liberté, l'égalité, la justice, la République, autant de principes qu'elle n'applique pas. Les revendications algériennes à l'indépendance s'expriment de plus en plus ouvertement et au grand jour après la fin de la Seconde Guerre mondiale.